Qu'en penses-tu? Qui suis-je? Suis-je quelque chose à jouer? Suis-je un jouet? Ou une blague avec toi? Que tu parieras sur moi? À quoi penses-tu? Rien. Je lis juste un livre. L'aimes-tu? Qui? Asher. Qui t'a dit ça? Ton visage dit tout. Junaïd. Ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Je peux voir ça. Je te connais depuis l'enfance. Quand tu es heureux et triste. Comment réagis-tu quand tu aimes quelqu'un? Quand tu n'aimes pas quelqu'un? Je sais tout. Tu m'as invité au bureau pour le rendre jaloux. Oh mon Dieu! Tu as fini d'être fou? Tu as mal compris. Je ne l'aime pas, pas du tout. Mais je n'ai pas parlé d'amour. Zéra. Oui, La belle famille de Farid vient fixer son rendez-vous. Il demande de tes nouvelles et je trouve toujours une excuse. Maintenant, je n'ai plus aucune excuse. Si tu viens, ce sera génial. est-ce un grand rendez-vous? Non, juste nous. OMS. Juste nous et Ashfaq est là donc il va nous rejoindre. Je ne peux pas venir. Maman, pourquoi tu la forces? Zéra. Nous vivons dans la même maison. Pas à cause de notre relation mais, grâce au quartier, tu peux venir. Je ne peux pas venir. Allons-y. Pourquoi as-tu dit cela? J'ai tout écouté. Elle ne voulait pas venir. Tu la forçais. Elle le faisait à cause d'Ashfaq. Tu ne comprendras pas. De toute façon, je vais... Dis-moi si tu veux quelque chose. Au revoir. Au revoir. Si Zéra acceptait de venir alors. J'aurais parlé de la proposition de Rubab. De toute façon. Que Dieu fasse un chemin. Donc, Désolé. je ne suis pas satisfait. Mais... Nous. Je peux te donner plus d'idées. La prochaine fois. Merci beaucoup. Reste ici. Qu'est-ce que c'était? Ça c'était quoi? Je pense que vous avez reçu une offre d'emploi ailleurs. Avec un bon salaire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous deux. Ou un malentendu. Vous deux, vous vous regardiez comme ça. Votre concentration sur la présentation n'était pas bonne. Cela ne sera pas toléré dans ce bureau. Je ne peux pas risquer mon entreprise. Gardez vos affaires personnelles hors de ce bureau. C'est un bureau. Il faut être professionnel. Toi aussi. Tu peux partir.
Bonjour tante. C'est bien que tu sois venue. Il suffit de regarder Farid. Ses beaux-parents arrivent aujourd'hui. Et elle a dit qu'elle serait en retard. Je pense. Elle a une conférence spéciale. C'est pour ça qu'elle sera en retard. Je t'aiderai. Tu devras le faire aujourd'hui. À quelle heure viendront ses beaux-parents? Ils ont dit qu'ils viendraient à l'heure du thé. Mais je leur ai demandé de dîner avec nous. Nous avons un moment alors. Nous allons tout gérer. Je suis tellement stupide. Tu dois être fatigué et je demande de l'aide. Avez-vous faim? Un petit peu. Le déjeuner est prêt, je vais le servir. Achar, quand es-tu venu? Tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Te sens-tu bien? En fait, je pensais que la belle famille de Farid arrivait. Tu auras besoin de mon aide. Vas-tu aider? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, je t'apporterai. Ton père a tout apporté avant d'aller au bureau. Il apportera aussi le reste. Ok, alors envoie-moi le thé dans ma chambre. D'accord, je le ferai. Il est venu nous aider. Mais nous avons augmenté notre travail. Rhubarbe. Oui tante. Chérie, tu fais le thé, je ferai la viande. Ok, je vais faire du thé. D'abord déjeuner, puis préparer le thé. Non, je vais d'abord préparer le thé et ensuite déjeuner. Déjeune d'abord, il attendra. Non, je ne peux pas manger comme ça d'abord, je vais lui donner du thé. Puis déjeuner. Est-ce que c'est bon? Quand tes beaux-parents arrivent, À 19h. oh. Je pensais. Farid est là. Elle n'est pas revenue de l'université. As-tu fait le thé? C'est pas bon? C'est bon. D'accord, maintenant, pars. इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। À quoi tu ressembles à ça? Tu as l'air très gentil. N'iras-tu pas? Vous savez,
Alors, puis-je partir? Je dois orner Farid. Oui, tu peux y aller. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rhubarbe. Viens en bas. Ok, je viens. Très agréable. Tu es très belle. Tu devrais mettre la doublure. Et rouge à lèvres. Vas-tu tout faire aujourd'hui? Laisser quelque chose pour le mariage. Je pensais que c'était suffisant pour aujourd'hui. Tu es très belle. Allez. As-tu vu ma montre? Qu'est-ce que tu regardes? Wow, super. Vous portez toutes les deux des robes assorties. Quel est le programme? Il n'y a pas de programme. Je n'ai fait aucune correspondance. Peut-être que quelqu'un d'autre m'a correspondu. De toute façon, je change de veste. Pour que personne ne se méprenne. Désolé, Rhubarbe. Je n'aurais pas dû dire ça. Non. Pourquoi tu dis désolé? Il a raison. Je suis mal entendu. Tu restes ici, je vais voir maman. तू रांझा तख्त हजारे दा जिन्नू बख्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई Merci. Shesta était là donc tu aurais dû l'amener. Pourquoi tu l'as laissé tranquille? En fait, je ne voulais pas de ce Rhubarbe. Être contrarié de me voir avec Shesta. Tu as vu comment elle a réagi. Je ne veux pas la déranger. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Maman est là pour prendre soin de moi. Et si tu tenais vraiment à moi, tu n'aurais pas fait un deuxième mariage. Maman ne s'est pas mariée non plus. Elle a passé toute sa vie pour moi. Mais tu n'as pas fait la même chose. Tu l'as fait. Ce que vous vouliez. Et oui. Je n'amène pas tante Shesta devant moi. Ne changera pas la réalité. Elle restera toujours ta femme. C'est pourquoi. Laisse-moi. Et maman seule. Tu l'amènes. Ou non. Je m'en fiche. Comment lui faire comprendre que je ne l'ai pas quitté? Zera, emmène-la loin de moi. Que dois-je faire? Ashfaq, tiens-toi bien. Dieu s'occupera de tout. Ils sont venus. Zera. Zera. Je pensais que tu ne viendrais pas, alors je devrais t'apporter de la nourriture. Prends ça. Vos invités sont-ils partis? Elles partent.
Tu devrais t'asseoir avec eux. J'étais assis avec eux. Rubab a tout géré. Je pensais que tu n'étais pas venu. Donc je devrais t'apporter de la nourriture. Et dis merci aussi. Merci pourquoi? Tu n'as pas empêché Rubab de venir. Je ne l'ai jamais empêché. Je sais. Mais un merci spécial pour aujourd'hui. Ok, je vais partir maintenant. Je t'enverrai des bonbons. La 10e date du mois prochain est fixée. Toutes nos félicitations. Merci. Veux-tu? Viens au mariage. Donne mon amour au Farid. En auras-tu plus? Non. Rubab part maintenant. Ta mère doit t'attendre. Tante, c'est juste fini. Ok, tu te lèves aussi. Tu as beaucoup mangé. Change de vêtements et aide-moi. Ce n'est pas juste. Ma date de mariage a été fixée. Je suis une mariée. Je ne travaillerai pas. Avoir une certaine honte. Elle travaille depuis midi. C'est la maison de Rubab. Elle doit travailler ici toute sa vie. Laisse-la travailler. Maman, donne-moi à dîner, j'ai faim. Je ne pouvais pas manger correctement à cause des invités. Regarde-le. Tante, je vais. Oh Rubab. Pourquoi tu l'appelles? Je voulais offrir des bonbons à Zera. Va-t-elle manger des bonbons? Pourquoi ne le fera-t-elle pas? Elle n'était pas impliquée dans notre bonheur. Elle ne mangera pas de bonbons. Encore. Je te l'ai dit. Elle a ses propres raisons. Elle n'est pas venue à cause d'Ashfaq. Allez. Prends une assiette. J'irai moi-même donner des bonbons. Maman. Laisse-le. Je le ferai moi-même. Que vas-tu faire chez ta belle famille? Ta belle famille dira que maman ne lui apprend rien. Maman a raison. Tu devrais faire du travail. Frère, je travaille beaucoup. D'accord. Je n'ai pas vu un paresseux comme toi. Quel problème as-tu avec moi? La fille qui entrera dans ta vie. C'est travailler. Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Maman, fais vite, j'ai faim. Qu'est-ce que tu manges? Crème anglaise, c'est très délicieux. Rubab a réussi. Maman est là pour prendre soin de moi. Et si tu tenais vraiment à moi? Tu n'aurais pas fait un deuxième mariage. Maman ne s'est pas mariée non plus. Elle a passé toute sa vie pour moi. Je n'amène pas tante Chesta devant moi. Ne changera pas la réalité. Elle sera toujours ta deuxième femme. Toi. Puis-je rencontrer Zera? Maman. Alors tu es venue. En fait. Que s'est-il passé, chérie? Dire. Papa est là. Que veux-tu dire? Où? Il est venu. Chez nous. Pourquoi? Ok, bien. Tu peux le rencontrer. Il veut te rencontrer. Que va-t-il me dire? Je pense. Lui seul peut te le dire. Dis-lui ça. Je ne veux pas le rencontrer. Et ne fais aucune excuse. Dis que maman l'a dit. «
Écoutez. Demandez-lui du thé ou du café. Désolé papa, tu as dû attendre. La femme de ménage part le soir. Chérie, tout cela n'est pas nécessaire. Il y avait un besoin. Première fois. Tu es venu chez nous, viens à la maison. Oui. Je suis venu pour la première fois. Prends ça. Tu as fait ça? Oui. N'est-ce pas savoureux? C'est très savoureux. En fait, chérie, je suis venu te rencontrer. Je suis là pour répondre à vos quelques questions. Vous avez dit non. Je dois m'inquiéter pour toi. Je me demandais. Buifidon Dodis, que vais-je faire d'autre? Je suis satisfait que tu sois avec ta mère. Elle prend soin de toi. Mais je ne peux pas vivre sans toi. C'est vrai que je n'ai pas pu assumer mes responsabilités. Mais j'ai le droit de m'inquiéter pour toi. Et ma chère, personne ne peut me priver de mon droit. Toi aussi. Et dans la mesure où je vous ai quittés tous les deux pour le deuxième mariage. Je n'ai quitté personne. Il vaut mieux que tu demandes à ta mère. Qui a quitté qui? Et quand? Demande ça à ta mère. Si je l'ai quitté ou si elle m'a quitté? Et demande lui aussi que elle m'a puni pour un crime que je n'ai pas commis des 14 dernières années. Pourquoi elle ne m'a jamais donné l'opportunité pour me justifier? Un criminel ne le mérite-t-il pas? Qu'il peut justifier ses crimes, qu'on lui reproche? Ta mère n'a jamais essayé de connaître la vérité. Elle n'a jamais essayé. Mais chérie, tu devrais l'essayer. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai décidé que je n'y retournerai pas. Je vais rester ici. Et ce que j'aurais dû faire pour toi, je vais le faire maintenant. Tu me donneras ça, n'est-ce pas? Que je peux te rencontrer un jour. Je ne sais pas. Et si j'ai donné la permission à ta mère, alors? Merci très cher. Au revoir. Je sais que tu as tout entendu. Je ne te mettrai dans aucune situation difficile. Savez-vous quelle est la plus belle chose que j'ai? Toi. Je te fais plus confiance qu'à papa. Vous êtes le meilleur.
Puis-je changer maintenant? Toi aussi tu te reposes un peu. Bonne nuit. Est-ce que tu lui as parlé? À qui? À Asher. À propos de quoi? À propos de l'élection du président américain. Allez. Tu sais exactement de quoi je parle. Je ne pense pas qu'il m'aime bien. Peut-être. Je ne sais pas. Ça fait combien de temps? Quoi? Que tu ressens? Il ne t'aime pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il parlait de moi tout le temps. Il m'a proposé aussi. En fait, il voulait parler à mes parents. Mais je ne l'ai pas compris. Vous savez quoi? Je viens de comprendre ton cas. En fait, son cas. Il est jaloux de moi. Où? Quoi? Il pense que vous, tu m'aimes. Ce n'est que mon hypothèse. Je pourrais avoir tort. Pourquoi tu ne lui parles pas? Que dois-je lui dire? Dis-lui que tu ne m'aimes pas. Dire la vérité. Et toi? Que dois-je lui dire de toi? Rhubarbe. Rhubarbe. Oui. Ce téléphone. Oh, attendez, ça doit être le téléphone de papa. Hier, il l'a oublié ici par erreur. Pas par erreur. Il a laissé une raison pour revenir. Donne-le à sœur Aïza. Elle se débrouillera toute seule. Tout de suite, l'apporter maintenant? Oui, maintenant. Va lui donner. Je viens aussi. Je dois partir pour le bureau. D'accord. Où vas-tu? Dans la chambre de tante. Elle dort. Tu dors toujours? Elle ne va pas bien. Ce qui s'est passé. As-tu du travail? Papa a laissé son téléphone à l'étage. À l'étage. Oui, il est venu me rencontrer et il est parti. J'ai pensé que je devrais le donner à tante, elle reviendra. Maintenant, toi. Donne-lui. Rien d'autre. Non. Puis-je voir tante? Je ne fera pas de bruit. Je ne la dérangerai pas. Oh mec, que fais-tu? Où est ton cerveau? Maman dort. Maintenant arrêtez. D'accord. Pars maintenant. Partir. Que s'est-il passé à Rhubarbe? Tu as l'air inquiet. Non. Est-ce que sœur Aïza a dit quelque chose?
Je ne l'ai pas rencontré. À qui as-tu donné le téléphone? Je l'ai placé sous son oreiller. Es-tu prêt? Allez. Je vais prendre mon sac. Alors allons-y. Monsieur, madame est occupée. Donc, j'ai une chose importante à discuter. Mais désolé monsieur, elle a strictement interdit. Quand sera-t-elle libre? Je ne sais pas. Elle m'a seulement dit ça. Dis-moi quand elle sera libre. Excusez-moi. Oui monsieur. Je veux voir Madame Zera. Désolé monsieur, elle est occupée. Elle ne peut rencontrer personne. Dis-lui ça. Ishfaq Hassan est là. Je suis vraiment désolé monsieur. Ce n'est pas important. Elle ne peut rencontrer personne. Parle-lui au moins. Dis-lui mon nom, je suis sûr qu'elle me rencontrera. Ok monsieur, laisse-moi essayer. Oui. OMS. Je ne peux pas rencontrer. Ok, écoute. Envoie-le. D'accord. Monsieur, vous pouvez entrer. Merci. Excusez-moi. Oui, monsieur. Tu as dit que ta madame était occupée. Monsieur, que puis-je faire? Ce que maman a dit, nous t'avons délivré. Ashfaq Hassan. Je pense que c'est quelqu'un de spécial. Je devrais me renseigner. J'ai une chose importante à discuter. Dire. Je veux emmener Rubab avec moi. Je veux passer du temps avec elle. Prends-la. Je ne me suis jamais abstenu. Elle ne m'écoutera pas. Si tu dis qu'elle écoutera. Je ne l'ai jamais forcée. Tu peux dire qu'il n'y a rien de mal à y aller, avec ton père. Oh, tu as réalisé cette relation très vite. Tu ne m'as jamais donné cette opportunité. Je ne m'en suis jamais abstenu. Tu aurais pu venir comme tu es venu aujourd'hui. Oui, peut-être que je suis toujours en retard. Mais maintenant je suis venu. Je vais essayer de dissiper les malentendus de ma fille. Ils disparaissent. Tu aurais dû l'essayer. Pourquoi êtes-vous venu ici? Rubab vous accorde de l'importance. C'est pourquoi je suis venu ici vers toi. Je ne lui parlerai pas. Je ne parlerai pas en ta faveur. Pas parce que j'ai une certaine insécurité. Juste parce que je ne veux pas que ma fille vienne juste avec mon respect. J'attends quelque chose de nouveau de ta part. D'accord. Je vais lui parler. Mais peux-tu lui donner la permission? Je ne sais pas. Quel est le problème? Beaucoup. Les proches viennent à votre rencontre. Je ne dis pas ça. Tout le monde dit ça. D'accord. Alors sortons pour parler. Quoi? Excusez-moi. Vous venez avec moi. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Venez tous ici, j'ai quelque chose d'important à discuter. Une personne est venue me rencontrer il y a quelque temps. Et j'ai appris que vous avez tous de la curiosité. Qui est-il? Certaines personnes ne pouvaient même pas attendre. Que quand cet homme part, il vient à me renseigner sur ma relation. Laisse-moi t'apporter de la facilité. D'accord. Cette personne n'était pas mon amant. Ou mon amour. C'était mon mari. Père de ma fille. Ashfaq Hassan. As-tu des problèmes? Et si vous avez des problèmes, venez dans ma cabine pour demander. Je vais vous dire. Monsieur Rachid, tu parlais de rencontre. Devrions-nous en parler à l'intérieur ou devrais-je en discuter ici?
Madame Zera, ce n'est pas nécessaire. Il y en a un besoin. Attendre dans la salle de conférence. J'arrive. Être prêt? Madame Zera, S'il te plaît. pourquoi êtes-vous tous ici? Allez travailler. Viens aller. Et quand tu entres. Salut papa. Salut ma chérie. Comment vas-tu mon cher? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Où es-tu? Je suis à l'université. Pouvons-nous parler? Oui, continuez. Je suis allé rencontrer Zera. Où est ce fichier? Monsieur, les fichiers dont vous parliez sont tous là. Où est le fichier dans lequel j'ai marqué les bons? Puis-je entrer, monsieur? Bien sûr. Madame Zera, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non. Je suis bien ici. Alors, monsieur Rachid, tu m'as appelé ici et tu as aussi dit ça. Que j'ai quelques fraudes avec l'entreprise. Quand? Je n'ai pas dit ça. Laisse-moi répéter ce que tu as dit. Vous avez dit que il y a des problèmes dans mon département que moi seul peux résoudre. C'est une question de lac. Et si je ne l'ai pas résolu, je serai responsable. Tu as dit que tu avais aussi des preuves. Donc s'il te plaît, montre-moi la preuve. Tu as aussi dit que cette réunion devra avoir lieu avant toute commande extérieure. Sinon, je devrais faire face au problème. Pourquoi restes-tu ici? Va-t'en. Montre-moi maintenant. En fait, Madame Zera, je l'ai encore vérifié. J'ai eu un malentendu. Rien d'autre. Malentendu. Qu'entends-tu par malentendu? Devant tous mes collègues de bureau et personnel. Tu m'as blâmé et maintenant tu dis. C'est un malentendu. Monsieur Rachid, vous générez un email dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes, vous devrez envoyer un email de lettre d'excuse à tout le monde. Excusez-moi. Tu n'as que 5 minutes. Bon sang. Tante. Oh, tu es venue. Comment vas-tu? Vous avez une forte fièvre. Maintenant, je me sens mieux. Où vas-tu? Cuisiner quelque chose. Oh. Le déjeuner sera prêt, tu te reposes un peu. Farid doit venir. Elle demandera quelque chose à manger. Elle va faire quelque chose pour elle-même. S'il te plaît, prends soin de toi. Ok, alors laisse-moi boire de l'eau. Je t'apporterai ça. Avez-vous eu le petit déjeuner? Oui, Farid m'a donné le petit déjeuner. Ok, je vais faire quelque chose pour toi. Alors tu prendras des médicaments. D'accord. Je n'ai pas faim. Tante, vous devez manger quelque chose, parce que tu dois prendre des médicaments. Écoutez. Tu es très gentille et belle. Je ne sais pas quand Achar s'en rendra compte. J'apporterai de l'eau. Bakhtiar. D'accord. C'est pour attraper. Attrape ça. Attends une minute. Oh. C'est un 4. Que penses-tu que tu es? Tu joues 6 à chaque balle. Monsieur, alors comment puis-je jouer? Suis-je Annie Kumla? Tu
Tu joues très bien. Vous ferez près de 295 courses. Ok, très bien, maintenant je vais jouer calmement. Ralentir. Voir. Tu as dû l'arrêter parce que le ballon était délicat. Dehors. Sortir comment? Mais elle ne joue pas, monsieur. Que veux-tu dire? Nous l'avons gardée pour le terrain. Monsieur, ce n'est pas juste monsieur. Tu peux consulter la liste. Elle a son nom sur la liste. Elle est notre voltigeuse. Zoé, viens. Je vais faire du bal maintenant. Ok, donne-lui la batte alors. Hé. Je vais au bal. Hé. Ce n'était pas la bonne balle. Oh. Répartissez tous les défenseurs près de la limite. C'est mon tour maintenant. En fait, je veux jouer à sa balle. C'est un 6. Merci. Ouais, allez. Très bien. Jouer. Très bien les gars. Allez chez vous. Vois comment il va perdre aujourd'hui. Pour une seconde. Asseyez-vous. Asseyez-vous et détendre. Appuyez dessus pour arrêter le saignement. Qui y va? Juste moi et Rubab. Demande aussi à Zera. Elle ne sera pas d'accord. Et si elle est d'accord, tu l'emmèneras? Regarde Shesta. Nous avons discuté de ce sujet plusieurs fois. Et c'était à moi de décider. La situation a été différente. Ça veut dire. Alors je ne serai pas dans ta vie. Je ne veux pas que ma fille me voie de mauvaise humeur et s'énerve. Il vaut mieux qu'on en discute à un autre moment. Salut papa. Viens-tu? J'arrive. Pourquoi? Je ne peux pas y aller aujourd'hui. Pourquoi? Je ne veux pas y aller aujourd'hui. D'accord. Quand partiras-tu alors? Je ne peux rien dire maintenant. D'accord chérie. Nous irons quand tu veux. Merci papa. Au revoir. Je t'ai interdit. Je ne sais pas quelle vengeance vous avez prise tous les deux sur moi. D'accord. Tu peux dire ça. Vous êtes en mesure de parler. Mais... Oui. Zoya veut te rencontrer. Pourquoi? Cher. Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Elle veut s'excuser. Elle se sent coupable. Allez. Elle veut te rencontrer. Je vais lui envoyer. Zoé.
suis désolée. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. C'est bon. Es-tu toujours fâché sur ce pari? Non? Je suis désolée pour ce jour et pour aujourd'hui. J'ai dit que je n'étais pas en colère, je vais bien. Alors pourquoi tu ne me parles pas? Je parle maintenant. Tu n'es pas pareil. Rien ne reste pareil. Je pense que ton combat est terminé. Finissons. Et va te reposer à la maison. Faisons nos valises. Très bien, tout le monde, faisons nos valises et rentrons à la maison. Bien. Laisse-nous partir. Peux-tu conduire toi-même? Oui. Puis-je vous déposer? Ce n'est pas nécessaire. Si je te laisse tomber, je serai satisfait que tu m'as pardonné. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Rubab? Tu renverses le thé. Je ne sais pas pourquoi maman a eu celui-là. Au fait, merci beaucoup, Rubab. Tu as pris soin de maman. Ne sois pas formel. Elle est aussi quelque chose pour moi. Laisse-moi te présenter maman. Non. Achar, je vais partir maintenant. Asseyez-vous, Je suis déjà en retard. s'il te plaît. Qui est venu avec le frère? Je verrai. Frère. Comment as-tu été blessé? En fait, rien, j'ai eu un accident. Accident. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Farid, que s'est-il passé? Quelqu'un est là, je veux vous le présenter. Fariel, c'est Zoya, mon collègue. Il. Zoé, c'est ma sœur Fari. Et elle me maudit toujours. Je suis sûr que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Quand ai-je maudit mon frère? Zoé, frère dit ce qu'il veut. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, je viens juste d'arriver. Laissez tomber Achar. Maintenant, je vais partir. Allez Zoya, reste un moment. Je vais changer de vêtements. Asseyez-vous, Zoya. Tu travailles dans le bureau du frère? Qui est là? Elle est Rubab. Rubab, s'il te plaît, viens ici. Venez ici. À venir. Bonjour. Il. Zoé. Rubab est mon cousin et ma future belle-sœur. En fait, mon frère fait des crises de colère. Une fois que le frère est d'accord, Rubab et le frère vont se marier. Il prend du temps. Je pense qu'il veut s'installer. Je suis désolée. Tu penses peut-être que je parle beaucoup. Qu'auras-tu? Café ou thé? Non. Je vais partir maintenant. Non, Zoya. Mon frère va se mettre en colère. Dis-lui ça. J'ai reçu un appel de chez moi. Où est-elle allée? Elle s'est enfuie. Où? Prendre un côté. Zoé. Pourquoi tu pars? J'ai reçu un appel de chez moi. Tout à coup. En fait, Younaid a été promu. Il restera ici alors nous avons organisé une fête. Je dois y aller. Je vais y aller maintenant.
Attendez. Pourquoi es-tu venu? Dites-moi. Rien. Pourquoi es-tu venu dans ma chambre? Je suis venue te voir. Où as-tu été blessé? J'ai été blessé à la tête, ou je me suis cassé la jambe, ou je vis ou meurs. Pourquoi ça te dérange? Asher. Asher. Qui est là? Et que fais-tu ici dans cet état? Je te demande quelque chose. इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तैनू रोग इश्क दा मुड़ ओसे वल जाना है एक चोट पड़ी और ठेस लगी एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Zoé. Zoé. Réveille-toi, chérie. Oui, maman. Je sais que c'est dimanche. Vas-tu passer toute la journée dans ta chambre? J'allais me lever. Papa est-il réveillé? Vous savez. Moi et ton père attendons toute la semaine le dimanche. Passer du temps avec toi. Ton père t'attend. Tu vas. Je vais venir. Regardez-moi. Oui. Pourquoi as-tu l'air triste? Rien, maman. Je suis juste fatiguée, c'est pourquoi. Zoé est fatiguée. Ça ne peut pas arriver. Quel est le problème? Et tu es allé en pique-nique. Au lieu de te rafraîchir, tu es fatigué. Ça ne peut pas arriver. Maman, je te l'ai dit, nous avons joué au cricket donc j'étais fatiguée. Zoé. Une personne est fatiguée quand son cœur est ailleurs. Ma chérie, si quelque chose ne va pas, tu peux partager avec moi. Il n'y a rien, maman. Et s'il y a quelque chose, je te le dirai.
Es-tu sûr? Oui. Ok, viens maintenant. Ton père attend, je servirai le petit déjeuner. Rubab, que s'est-il passé? Quoi? Ah, ça? Rien. Je suis tombée et je me suis blessée. Tu as raconté la même histoire à tante. Oui. Histoire. Que veux-tu dire? Je peux comprendre. Quelle est cette absurdité? Mon frère s'est blessé donc toi aussi. S'il te plaît, Farid. Je veux seulement ressentir ce sentiment. Pas en discuter. Et si quelque chose arrive? Ne t'inquiète pas. Sans devenir ta belle-sœur, je ne mourrai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que tu as été blessé au cerveau, pas au front. Je peux ressentir cette douleur. Dans mon cœur. J'ai compris à ce moment-là. Quand tu as vu Asher blessé. Et tu es venu voir la nuit. Le frère a-t-il été blessé? Moi. Non. Je t'ai vu. Quand? Quand tu montais à l'étage? Étiez-vous là? Oui, j'étais là. Mon frère disait quelque chose, alors je me suis réveillée. Et je suis sortie. Pourquoi as-tu honte? Tu n'as rien fait de mal. Je l'ai vu blessé, donc je ne pouvais pas l'attendre. Je me sentais impuissant. Comment s'est-il blessé? Pourquoi n'a-t-il pas fait attention? Est-ce que je n'ai pas le droit de demander ça? Je ne peux pas lui demander. Mais je peux le voir. C'est pour ça que je suis allée le voir. Ne sois pas triste, Rubab. Ton amour est pur, et vous allez voir. Un jour, Asher s'en rendra compte. Je ne pense pas que cela arrivera. Ne sois pas pessimiste. C'est la réalité. Si Achar devait tomber amoureux de moi, ça serait arrivé. Rubab, le désespoir n'aidera pas. Et vous n'êtes pas seul. Vous savez, maman et moi sommes avec toi. Et nous ferons de toi l'épouse d'Asher un jour. Et vous allez voir, cela va arriver. Ok, maintenant, essuie tes larmes. Oh, j'ai oublié. Je suis venu te prendre. Ton père est venu te rencontrer. D'accord. Est-il seul? Oui, il est seul. Elle n'est pas avec elle. Tu vas. J'informerai maman et je viendrai. Viens-tu? J'attends. Prends cet Ashfaq. Où est Achar? Il doit être quelque part. Ce qui s'est passé. Tu as l'air un peu contrarié. Qu'est-ce que je fais d'autre? Il est étrange. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ce qui s'est passé. Demande-lui toi-même. Peut-être qu'il te le dira. J'en ai marre de lui demander. Salut papa. Ilcher. Viens, asseyez-vous. Que s'est-il passé sur ton front? Je suis tombée et j'ai été heurtée par un lit. Tante, comment vas-tu? Chérie, que va-t-il m'arriver? Tu as pris soin de moi. Maintenant je vais mieux. Parce que j'ai bien pris soin de moi. Donc je devais aller mieux. Vraiment. Qu'est-ce que tu sais? Elle est très attentionnée. Elle a pris soin de moi et s'est blessée.
Ma chérie, tu devrais voir le médecin. Ashfaq est là. Va avec lui. Non, ça va. Parfaitement bien. Comment vas-tu, papa? Ma chérie, je me sens mieux après t'avoir vu. Qu'est-ce que tu dis, Ashfaq? Tu dis tout ce qui passe sur ta langue. Réfléchis avant de parler. Maintenant tu es plus vieux. D'accord, sœur. Je ferai attention la prochaine fois. Pardon chérie, j'ai grondé ton père devant toi. En fait, lui et Achar sont pareils pour moi. Alors qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? Oh. Ma sœur va tout à fait bien. C'est éteint aujourd'hui. Devrions-nous aller quelque part? Où iras-tu? Juste pour sortir. Tu viens aussi avec nous. Non, je dois me reposer. Vous devriez y aller les gars. Rhubarbe. Va avec ton père. Tu ne vas nulle part. Parfois il faut faire quelque chose de différent de la routine. Si tu dis que je parlerai à Zéra. Pas de tante. Je lui demanderai moi-même. D'accord. Ok, je vais y aller maintenant. Tu bois le thé, je vais vérifier la cuisine. Maman. Rhubarbe? Qu'est-ce qu'il y a sur ton front? Oh ça. J'ai été heurtée par une porte en sortant des toilettes. Pourquoi tu ne t'en occupes pas? Montre-moi. Est-ce sérieux? Non, je vais parfaitement bien. C'est une blessure mineure, j'irai mieux. S'il te plaît, ne panique pas, je vais bien. Non. Es-tu sûre? Oui maman, je vais bien. Ok, c'est bien. J'ai vu des vêtements pour toi. Dois-je t'acheter ça? Tu vois ça, les deux? Non maman. Que vais-je faire de ces vêtements chers? Je ne veux pas de ça. Oh, j'ai oublié. Je suis ici pour te demander quelque chose. Quoi? Puis-je venir avec papa un moment? C'est comme tu veux. Que puis-je dire? Si tu m'interdis, je n'irai pas. Est-ce que je t'ai déjà interdit? Tu m'as donné la permission? Je sais que tu n'aimeras pas que j'aille avec papa. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tante insiste aussi. Non, ça ne me dérangeait pas. En fait, je ne t'ai jamais envoyé avec quelqu'un comme ça auparavant. C'est pourquoi je suis confus. Tu as aussi une blessure. Oh, ce n'est rien, je vais tout à fait bien. Debout devant toi, je vais bien. Je suis sûre. Vous passerez un bon moment avec Ashfaq. Tu peux y aller. Es-tu sûre? Vraiment? Puis-je partir? Oui. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Tu viens avec moi. Rhubarbe, mon oncle veut t'emmener. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Oh, je vais lui dire ça. Je veux t'emmener avec moi. Non, je n'irai pas. S'il te plaît, viens avec moi. Je me sens étrange d'y aller seule. Rhubarbe, qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? C'est ton père. Oui, mais... J'y vais pour la première fois. Voir. Quand tu y vas pour la première fois, tu y retourneras aussi. C'est ce que je dis, tu viens avec moi pour la première fois. Alors j'irai seule. J'ai une idée. Quoi? Tu emmènes Asher avec toi. Tu auras une bonne compagnie. Et tu sais quoi? Il a de bonnes relations avec son oncle. Comme s'il allait m'écouter. Il ne m'écoutera pas non plus. Tu n'y vas pas? Tu sais, Rhubarbe, que j'ai des examens. Tu pars, je dois étudier. Bien. Oh. Que fais-tu, Rhubarbe? Ne sois pas formel avec ton père.
Salut mon oncle. Où es-tu? Tu as été blessé? Est-ce que tout va bien? Oui mon oncle. D'ailleurs, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Rien? Alors viens avec nous. Non, que vais-je faire de toi? Que nous ferons? Viens. J'ai besoin de ton avis pour m'acheter des vêtements. Allez. S'asseoir dans la voiture. Sinon j'oublierai que tu es grand maintenant. Viens. Vas-y, ton oncle te dit avec tant d'amour. Ok, entre. Bien. Rhubarbe. Oui, papa. Savez-vous? Moi et Achar. N'avoir qu'un écart de 8 à 10 ans. Allez mon oncle. N'exagérez pas, il y a au moins 14 ans d'écart. Je suis en train de dire. Cela ne fait que 8 à 10 ans. Ok bien. Tu es plus âgé. Tu peux dire ça. Permettez-moi de vous dire une chose. Un écart de 14 ans ne représente pas non plus une grande différence. Quand il avait 14 ans, nous jouions au cricket ensemble. Il était attaché à moi. Et toujours resté avec moi. Tu étais plus jeune. Tu te bats toujours avec lui. Pour l'éloigner de moi. Il restait avec nous pendant les vacances d'été. Et nos voisins étaient irrités contre lui. Il a cassé l'ampoule de quelqu'un et la vitre des autres. Et devenir son avocat. Je me disputais avec tout le monde, avec les voisins et avec ma famille. Mais il aussi. Un bon ami pour moi. Si quelqu'un m'appelle du Pakistan ou non. Il m'appelait toujours. C'est pourquoi mon budget mensuel est toujours resté en dehors. À cause de toi. Bouh. Désolé. Café. Aucun problème. J'ai apporté les deux pour moi. J'ai quelque chose pour toi aussi. Demande-moi quoi. Quoi? 2 billets pour le théâtre d'Anwar Massoud. Allons-y. Vous vous sentirez mieux. Je ne veux pas me sentir mieux. Pourquoi? L'ambiance va encore se détériorer. Alors quel est le problème? Tante est très inquiète pour toi. Parfois nous devons faire semblant d'être heureux. Pour les autres. Je ne peux pas être hypocrite. Je ne peux pas faire ça. Ça a l'air sympa cette robe. Je pense. C'est du beau travail. Qu'en penses-tu? Oui, ce n'est pas trop droit. Tu as celui que tu aimes. Moi. Que Allons-y, je te montre.
साजना साजना बेलिया तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं राजना